J'attends que ma femme sorte avant de commencer l'émission. J'attends qu'elle sorte de la pièce. Si on vous donnait la capacité aujourd'hui de choisir entre une âme et un abonné, que feriez-vous? Interloquant. Shalom corps du Christ, bonjour à vous, je vous crois très bien portant, je suis très heureux de me retrouver encore devant vous. Vous parler, c'est toujours un plaisir, interloquer avec vous, c'est toujours un sujet de joie pour moi. Et je ne peux que bénir l'Éternel à chaque fois que j'ai cette possibilité de me tenir devant vous. Et je vous demanderai quelque chose en profitant du moment que nous passons ensemble. À chaque fois que nous venons développer un sujet, au-delà du fait que vous ne faites que m'entendre, je vous demanderai de vraiment décider de commencer aussi à mieux comprendre ce que je dis et de pratiquer et à se mettre à pratiquer tout ce que je dis dans la vie quotidienne parce que nous discutons afin de développer des points que nous jugeons très capitaux pour la vie de nous les chrétiens. Et tous ces sujets qui peuvent faire débat, qui peut-être ont été mal compris par d'autres personnes, nous en profitons pour en discuter afin de pouvoir emmener notre vie chrétienne à mieux se vivre parce que la vie chrétienne, ça se vit. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un point que je juge très important parce que ce message est destiné au peuple de Dieu mais aussi à nous les serviteurs de Dieu. D'ailleurs je dirais mieux à beaucoup plus nous les serviteurs de Dieu parce que je me suis rendu compte d'une chose. Les réseaux sociaux aujourd'hui ont beaucoup impacter la vie de nous, les serviteurs de Dieu. Les réseaux sociaux aujourd'hui pèsent tellement dans la conscience des serviteurs de Dieu qu'ils ont l'impression que l'œuvre qu'ils sont en train de bâtir physiquement est devenue moins importante que l'œuvre qu'ils sont censés bâtir du côté virtuel. Et cela, je le considère comme étant une maladie aujourd'hui que l'on retrouve des symptômes dans la vie de presque tous les serviteurs de Dieu. Et je ne m'exclus pas, bien sûr. Je pense qu'on doit en discuter afin de pouvoir comprendre, au fait, la différence que l'on retrouve entre une âme sauvée et un abonné gagné. Alors, corps du Christ. Vous savez, déjà, il faut comprendre que aujourd'hui, quand on est prédicateur, quand on décide d'intégrer les réseaux sociaux en tant qu'enfant de Dieu, il est très important pour nous de comprendre que nous intégrons un réseau social, mais nous ne faisons pas de ce réseau social notre priorité de vie. Le réseau social pour nous est quelque chose que l'on utilise afin d'apprendre plus, afin de se cultiver, afin de se divertir des fois. Mais beaucoup plus, les réseaux sociaux, c'est quelque chose que l'on utilise afin de pouvoir communiquer quelque chose de nouveau dans la vie de ceux qui nous observent. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un observe tes publications dans les réseaux sociaux, tu es en train de communiquer quelque chose à cette personne. Et donc, si tu es dans la catégorie de ceux qui communiquent le bonheur, dis-toi que tu peux donner un sourire à quelqu'un qui va te suivre au travers de son réseau social. Si tu es quelqu'un qui communique la tristesse, dis-toi que tu rendras quelqu'un qui te suivra triste. Si tu es dans la catégorie de ceux qui communiquent la vie, dis-toi que tu apporteras une vie dans la vie de ceux qui pourront te suivre au travers des réseaux sociaux. Et donc, du coup, le réseau social, c'est un terrain qui mélange un peu tout. C'est nos quotidiens que l'on peut parvenir à emmener dans ces réseaux sociaux. Mais, entre parenthèses, ça c'est un détail que j'aimerais donner. Ne faites jamais l'erreur d'emmener votre vie réelle à 100% dans les réseaux sociaux. Vous pouvez, au travers des réseaux, apprendre aux gens quelques points capitaux de votre vie. Mais ne faites pas l'erreur d'emmener le tout, parce que cela peut vous détruire mentalement. Et oui, croyez-moi, les réseaux sociaux ont détruit des vies de ceux qui ont voulu tout emmener dedans. Et à la limite, ils se disent, si on pouvait retourner en arrière, je n'aurais pas dû faire ce que j'avais fait. Et donc,
quand un enfant de Dieu aujourd'hui intègre les réseaux sociaux, il doit se dire qu'à la limite, je suis là pour communiquer quelque chose. Que ce soit la bonne humeur, parce que je voudrais être très équilibré. Tu peux communiquer la bonne humeur, tu peux communiquer de la mauvaise humeur, tu peux communiquer des choses bonnes, tout comme tu peux communiquer des choses mauvaises. Mais un problème se trouve. La plupart de ceux qui entrent dans ces réseaux sociaux oublient des points fondamentaux de leur vie et entrent en quête de quelque chose qui ne devrait pas exister. Quelle est donc cette chose? Ce sont les abonnés. Dans la vie réelle, les gens ont l'impression que c'est quand on est hyper riche que le bonheur commence. Et dans la vie virtuelle, aujourd'hui, les gens ont l'impression que c'est quand on a des millions de followers que le bonheur aussi commence. Alors que dans le fond, ce n'est pas le cas. Parce que tout un chacun de nous a un style de vie précis. Vous savez, dans la vie réelle, il y a de ceux qui ne voudront jamais toucher au mal pour obtenir quelque chose qu'ils voudraient avoir. Tout comme aussi dans la vie virtuelle, il ne vous est pas important de toucher des frontières, de dépasser les bornes afin de pouvoir obtenir ce que vous rêverez d'avoir, ce que vous voudrez avoir. Dans la vie réelle aujourd'hui, on rencontre des gens qui travaillent et qui deviennent ce qu'ils ont voulu devenir. Tout comme dans les réseaux sociaux, dans le monde virtuel aujourd'hui, on a de ceux qui ont fait des noms parce que ils ont travaillé et le travail qu'ils ont mené les a produit quelque chose. Mais maintenant, nous les chrétiens aujourd'hui, on est tombé dans ce piège-là. L'on veut commencer à devenir des personnalités extra-publiques au niveau des réseaux sociaux simplement parce que l'on rêve d'atteindre au fait ces hauteurs que l'on voit dans les vies de certaines autres personnes. Et pour ça, on est devenu prêt à tout. C'est ainsi qu'aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, vous allez voir des enfants de Dieu qui mènent des vies pas correctes. Donc, de la même manière que dans la vie réelle, aujourd'hui, certains commettent des péchés pour obtenir ce qu'ils voudront. Dans la vie virtuelle aussi, on rencontre maintenant des gens qui dépassent des barrières pour juste obtenir ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, je vois des enfants de Dieu qui se disent que non, simplement pour entrer dans la tendance, j'accepte de franchir cette barrière. Je ne vais pas commencer à énumérer des points ici. Il y en a de ceux qui disent que non, je veux accepter aussi de porter un collant, de m'afficher, de danser, de bouger mon corps, afin de pouvoir retenir l'attention de ceux qui me suivront et afin qu'ils s'abonnent. Et donc, ça devient maintenant une maladie. Nous dépassons les frontières simplement pour le but d'obtenir la richesse que les réseaux sociaux proposent. Et cette richesse, ce sont les abonnés. Alors, les enfants de Dieu, j'aimerais vous parler d'abord à vous premièrement. Vous disons que sachez que lorsque vous venez dans les réseaux sociaux, vous ne venez pas pour vous exposer. Vous ne venez pas pour devenir des hyperstars. Vous venez simplement pour vous divertir, pour passer du temps devant certains contenus qui peuvent vous instruire, qui peuvent vous construire, qui peuvent vous apprendre des choses nouvelles, ou tout comme vous aussi, vous pouvez apporter quelque chose aux gens. Mais vous ne venez pas pour devenir des hyperstars en acceptant malheureusement de franchir les barrières. Si par ton contenu, tu peux influencer les vies des gens, gloire à Dieu, tu peux construire une communauté derrière ça. Mais si à la limite, tu n'es qu'un enfant de Dieu et que tu n'as pas un but très précis dans les réseaux sociaux, ne touche pas aux barrières afin de devenir une star, parce qu'à la limite, tu perds ton temps, tu perds tes valeurs et tu perds les points capitaux que Dieu pouvait utiliser au travers de ta vie quotidienne pour changer d'autres personnes. Parce que je le disais et je le dirai toute ma vie que nous sommes tous appelés à apporter l'évangile dans ce monde. Si vous êtes un chrétien, dites-vous que vous devrez être un porteur de l'évangile de manière directe ou de manière indirecte. De manière directe, ça veut dire que tu te mets à prêcher. Et de manière indirecte, ça veut dire que par les simples faits naturels de ta vie, que les enfants de Dieu se retrouvent et que cela puisse permettre que ceux qui ne connaissent pas Dieu se décident un peu de mieux connaître sur Dieu simplement par ce que vous présentez. Ça, c'était la première catégorie. Et la deuxième catégorie maintenant des personnes à qui je voudrais parler, c'est les hommes de Dieu. C'est pour ça que le thème a été dit sur une âme ou un follower. Déjà, vous devez comprendre ceci. Chers serviteurs de Dieu, nous aujourd'hui aussi qui sommes en train de nous intégrer dans ce monde des réseaux sociaux, je nous demanderai de ne pas tomber dans cette erreur. L'erreur où l'on veut maintenant beaucoup plus bâtir du côté virtuel sous prétexte que
ce que l'on obtiendra du côté virtuel nous apportera ce que nous manquons dans le réel. Cela est un danger. Parce qu'en réalité, dans votre vie quotidienne en tant que serviteur de Dieu, vous êtes à la quête des âmes pour Dieu, pas pour vous. Lorsque vous vous mettez à prêcher dans les rues, dans les églises, dans des cultes, dans des rassemblements, l'idée principale que nous avons en prêchant, c'est de ramener toutes ces personnes à Jésus-Christ. C'est de ramener toutes ces personnes à leur salut. C'est de ramener toutes ces personnes à une vie correcte selon les seigneurs. Mais lorsque vous venez dans les réseaux sociaux, l'objectif ne doit pas changer. L'objectif doit toujours être de prêcher afin de ramener vers le Seigneur Jésus. Et non, maintenant, ce que nous pouvons voir chez plusieurs, l'objectif devient de ramener pour former une communauté. Vous savez, l'idée principale que j'avais, c'était une âme ou 1 million de followers pour emmener un peu les hommes de Dieu à répondre à cette question. Si on vous demandait de choisir entre une âme et 1 million d'abonnés, qu'est-ce que vous allez choisir? Mais j'ai préféré changer de contexte parce qu'on peut te répondre en te disant que les 1 million de followers sont aussi des âmes. Exactement, c'est vrai. Voilà pourquoi j'ai préféré faire simple. J'ai proposé une question qui demande entre une âme ou un abonné. Lorsque vous venez dans les réseaux sociaux, soyez dans la quête des âmes sauvées et non dans la quête des abonnés. Ne tombez pas dans la maladie où aujourd'hui, vous aussi, comme je le disais tantôt, vous acceptez de maintenant franchir des limites afin de vous faire des abonnés. Et quand je parle de franchir des limites, je fais référence à ceux qui aujourd'hui sont en train de vouloir passer par des scandales, par des buzz pour se faire des abonnés. Faites très attention. J'ai vu un homme de Dieu que je connaissais très bien qui s'est fait une vidéo un peu profane, un peu mondaine, afin de pouvoir attirer le scandale vers lui et puis revenir à prêcher l'évangile. Et je me suis dit, ça c'est le piège. Aujourd'hui, à la quête des abonnés, on retrouve des hommes de Dieu commencer à accepter, à chercher du buzz, à faire des scandales, à dire des choses touchantes, pas pour but de vous sauver ou de vous emmener à Christ, mais avec le but de pouvoir créer une attention vers cette personne pour que ces personnes deviennent des abonnés. Et donc aujourd'hui, plusieurs sont même prêts à perdre des âmes pour gagner des abonnés. J'ai vu des comptes des pasteurs qui étaient suivis par des personnes qui, à la limite, étaient des âmes qui croyaient, qui croissaient en Christ au travers de ces hommes de Dieu. Mais ces hommes de Dieu ont accepté, par des publications scandaleuses, de perdre ceux qui voulaient le Christ et gagner ceux qui voulaient suivre ce qui était à jour, ce qui était dans la toile. Et je me rends compte maintenant qu'aujourd'hui, la plupart des serviteurs de Dieu peuvent même accepter de changer une âme sauvée à 10 followers qui n'ont même pas l'intention d'entendre l'évangile que tu prêches, mais qui ne sont là que pour du buzz, que pour de répartage, pour eux aussi à leur tour se faire d'autres abonnés. Et donc, je nous demanderai d'être conscients. Je ne veux pas jouer au sein des saints. Je ne veux pas vous emmener à vous culpabiliser, mais je veux vous emmener à bien voir les choses. Récemment, j'étais en train de dire à des amis, à des membres de la plateforme, je leur disais que dans le passé, quand je postais des vidéos, surtout concernant le salut des âmes, je tenais compte d'une chose. Surtout quand on fait des promotions, on vise des secteurs bien précis et on visait de temps en temps la francophonie. Mais juste après avoir parlé avec certaines personnes qui essayaient de me guider autrement, ils m'ont demandé de viser que Kinshasa. Et en faisant ce qu'ils m'ont dit, j'ai oublié un point que je disais toujours au sein de cette plateforme. Je leur disais, le but c'est de sauver une âme partout dans le monde. Le but c'est que quelqu'un qui vit loin de moi et la capacité d'entendre l'évangile que je veux proposer afin qu'il soit sauvé. Et donc, quand aujourd'hui je décide d'annuler certaines promotions au niveau des autres pays francophones pour les ramener seulement à ceux de Kinshasa, je me suis rendu compte que je suis tombé dans le piège d'une quête de popularité. Le message n'a pas changé, l'évangile n'a pas été dilué. Mais une petite envie s'est cachée derrière cette façon de revoir les choses. Et donc du coup, j'ai eu à corriger ça et j'ai demandé à l'équipe de retravailler comme nous travaillons déjà dans le passé. Donc c'est pour dire que nous ne devons pas au fait perdre les normes, nous ne devons pas nous perdre
à la quête des followers. Car le plus important, il faut se le dire et il faut le savoir, c'est d'emmener les gens à la croissance et à la connaissance du Christ. Ils doivent croître en Christ et mieux connaître le Christ. Ils doivent se donner au Christ et vivre que pour le Christ. De manière à ce que quand ton compte est regardé, que l'on se dise que ton compte est un compte constructif pour le peuple de Dieu. Pas un compte qui est rempli des personnes qui viennent pour que tu fasses des scandales et que eux repartagent afin que eux aussi gagnent de la visibilité et ainsi de suite. Et donc du coup, revoyez cette façon de faire, dirais-je mieux, revoyons cette façon de faire les choses et disons-nous que le plus important pour nous n'est pas de pouvoir se créer une communauté des personnes qui ne connaissent pas le Christ, mais le plus important pour nous est de créer une communauté des personnes qui viennent que pour le Christ et qui grandissent en Christ. Et je précise très bien, ça c'est pour les serviteurs de Dieu. Alors, pour conclure la session d'aujourd'hui, je vais essayer de vous dire ceci. Parce que juste après, nous allons entrer dans la session de prière. Nous sommes en activité. Je crois l'avoir dit dans la session passée. Je parlais du mois de juillet, mais suite à beaucoup de contretemps que nous avons, pas de notre côté, mais du côté de où on doit aller, nous avons un peu essayé de changer de date, mais nous sommes toujours en pleine activité. Et donc, du coup, si vous voudrez venir participer à cette équipe, nous avons des gagneurs d'âmes qui allons prêcher l'évangile de lieu en lieu. Je vous demanderai de contacter Madame Karine Linda, la secrétaire de la plateforme, qui est mon épouse, bien sûr. Secrétaire, épouse, c'est ma femme, c'est mon père, c'est la vie. Et donc, du coup, contactez-la pour tout besoin. Nous allons aussi bientôt déjà lancer des antennes de prière. Nous allons avoir des moments de prière forts en faveur des âmes avec l'intercession mondiale pour les âmes. Et je pense que cela ne manquera pas de bénir l'œuvre de Dieu. Donc, si vous voudrez bien participer, écrivez-nous même dans les commentaires pour un début et nous allons entrer en contact avec vous. Sinon, que Dieu vous bénisse abondamment. Interloquence.